Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce. Nous disons merci à Dieu pour ce soir. Nous sommes heureux d'être là à côté de vous. Nous sommes heureux d'être là parmi vous parce que le Seigneur l'a voulu, parce que le Seigneur l'a permis. Donc si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a rendu possible. Voilà pourquoi nous l'élevons, voilà pourquoi nous le magnifions, voilà pourquoi nous le célébrons, voilà pourquoi nous lui rendons grâce. C'est vraiment un privilège et aussi une grande responsabilité. Un privilège, mais aussi une grande responsabilité. Venir dans vos maisons, venir dans vos familles, venir là où vous êtes en ce moment pour partager et discuter avec vous de la parole de Dieu. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous savoir là ce soir, de vous savoir au rendez-vous pour partager la parole de Dieu. Donc, nous vous attendons, nous croyons que vous serez là, nombreux, et nous vous demandons, pendant que vous venez à cette interaction de ce soir, comme d'habitude, veillez partager cette interaction afin que tout le monde puisse suivre cette interaction. Je sais que c'est un moment important, c'est un moment pour l'édification du corps et je pense que ça fera du bien à quelqu'un. Donc, c'est soit Dieu nous a mis à cœur d'aborder un sujet qui est vraiment un sujet qui est à jour, d'aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi j'ai dit que c'est un sujet qui me tient à cœur? Parce que tout simplement, la notion de la destinée, c'est une notion très important parce que lorsque vous écoutez les chrétiens, lorsque vous écoutez les hommes de l'église, lorsque vous écoutez les enfants de Dieu, souvent les termes destinés ou les mots destinés revient plusieurs fois et elle est associée à des concepts humains et elle est associée à beaucoup de concepts. Voilà pourquoi nous voulions vraiment ce soir, par l'aide du Saint-Esprit, nous voulions ce soir, par l'aide des Écritures, essayer de venir auprès de vous, discuter ensemble. Lorsque je viens chez vous, j'aime vraiment que mes vidéos ou mes interactions soient vraiment quelque chose d'interactif où pendant que je suis en train de parler, tu peux me poser la question. Pendant que je suis en train de parler, tu peux intervenir. Il n'y a pas une liturgie ici. Donc, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de discuter de la parole de Dieu pour l'édification commune, pour l'édification mutuelle. Donc, pendant que nous sommes en train de nous édifier, vous pouvez m'arrêter, poser la question, vous pouvez m'arrêter, partager ce que vous pensez parce que nous croyons à l'édification mutuelle parce que la Bible dit nous avons la pensée du Christ. Ce n'est pas ceux qui prêchent qui ont la pensée du Christ, mais tous les membres du corps du Christ, chacun a une pensée venant du Christ. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais vraiment que nous passons un peu de temps d'interaction, de discuter sur la parole de Dieu, de discuter sur ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Et bien aimé, la particularité de ce que nous voulons discuter aujourd'hui, de ce que nous discutons ce soir, c'est un sujet très particulier et la particularité de ce sujet vient du fait que beaucoup parmi les enfants de Dieu ont souvent lié la destinée ultime de l'Église soit au bien matériel, soit au miracle. Nous sommes en train d'aborder un sujet sur la destinée
ultime de l'Église ou la destinée ultime du croyant. Mais pourquoi nous abordons cela? C'est tout simplement parce que lorsque vous écoutez beaucoup de prédications, lorsque vous écoutez beaucoup de messages, beaucoup d'enseignements, souvent la notion de la destinée parmi beaucoup d'enfants de Dieu a été toujours liée soit au bien matériel, soit au miracle. Alors que la Bible nous donne une indication contraire, comme nous le verrons tout au long de cette interaction. Tout au long de cette interaction, nous allons voir ce que la Bible nous dit concernant la destinée. Parce que souvent, pendant que je grandissais dans la foi, ou pendant que j'allais à l'église, souvent, lorsqu'on parle de la destinée, les gens associent toujours la destinée de l'église avec les choses matérielles ou associe la destinée avec les miracles. Vous verrez quelqu'un te dire, il est en train de t'amener dans ta destinée, mais lorsque tu vas écouter cette destinée dont il est en train de t'amener, il sera en train de parler des choses de la terre, il sera en train de parler des matériels, il sera en train de parler des choses qui tournent autour de cette vie, à la vie de la terre, et ce sont ces choses-là que les gens appellent souvent la destinée. Ce sont ces choses-là que les gens appellent souvent la destinée. Et voilà pourquoi je disais la particularité de cet enseignement, la particularité de ces sujets est que la Bible nous dit des choses contraires par rapport à comment nous avons toujours abordé la destinée, comment nous avons toujours approché les termes destinée. Vous verrez que lorsque souvent les gens abordent la destinée, ils les lient au matériel, ils les lient au miracle, ils les lient aux choses de la terre. Mais avant de rentrer dans la profondeur de cette interaction, nous devons d'abord des fois définir les mots qui sont en face de nous, définir les mots. Un des problèmes des croyants ou un des problèmes des gens qui vont à l'église est que souvent, lorsqu'ils utilisent des mots ou lorsqu'ils parlent des choses, souvent ils disent des choses qui sont dont les contenus, ils sont incapables de les définir. Bien-aimé, tu ne peux pas gérer quelque chose dont tu es incapable de définir le contenu. Tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas manier, tu ne peux pas bien manifester quelque chose dont tu ignores, parce que lorsqu'on dit destinée, les gens voient matériel. Lorsqu'on dit destinée, les gens voient miracle. Mais les gens ne sont jamais posé la question, au fait, c'est quoi la destinée? Bien-aimé, la destinée veut dire tout simplement puissance souveraine réglant d'avance tout ce qui doit être. C'est ça la destinée. Donc, lorsqu'on parle de la destinée, on est tout simplement en train de dire pouvoir ou puissance souveraine réglant en avance ce qui doit être. Puissance souveraine. Cela veut dire que il y a quelque chose mis en place pour amener une réalité qui doit être. Et pourquoi? Parce que la chose a été réglée d'avance. Puissance, la destinée veut dire tout simplement puissance souveraine réglant d'avance ce qui doit être, réglant d'avance ce qui doit être, réglant d'avance ce qui doit arriver, réglant d'avance ce qui doit être manifesté. Et la destinée signifie aussi la vie.
la destinée signifie aussi la vie. En d'autres termes, lorsque nous paraphrasons ce que nous venons de dire, la destinée qui vient du mot destination veut aussi dire les lieux où on doit se rendre ou encore la position que l'on peut occuper en Dieu. Donc la destinée, c'est les lieux où on doit se rendre, c'est aussi la position que nous devons occuper en Dieu. Donc cela veut dire la destinée, ce n'est pas le matériel. La destinée, ce n'est pas les miracles. La destinée, ce n'est pas les choses de la vie, mais la destinée, c'est une position en Christ. C'est une posture. C'est une posture. C'est une position. Parce que on dit destinée. La destinée vient des destinations. L'endroit où on doit se rendre. Ou la position que nous devons occuper. Et ici, nous avons associé à ce terme destinée le mot ultime. Ultime veut tout simplement dire ultimus du latin qui veut dire dernier ou final dans les temps. Ultime, c'est dernier ou final dans les temps. Donc, lorsque nous disons, nous parlons de la destinée ultime, nous sommes en train de dire, comme la dernière ultime, la destinée ultime est définie comme la destinée ultime ou la position que l'Église doit atteindre, ou la position. Donc ce soir, nous sommes en train de parler de la destinée, mais nous ne sommes pas en train de parler des choses qu'on doit avoir. Nous ne sommes pas en train de parler des miracles. Nous ne sommes pas en train de parler des choses de la terre. Mais la destinée ultime, nous sommes en train de parler de la position, la position que tu dois atteindre, la position que je dois atteindre et la position que nous devons atteindre comme Église, ou la position que tu dois atteindre comme croyant, parce que tu as une destinée. Tu as une destinée. L'Église a une destinée ultime. L'Église a une position ultime. Là où l'Église doit se positionner sur la montagne. Là où l'Église doit devenir ce que Dieu attend que l'Église devienne. Et cela ne peut pas. Le mot destiné ne peut pas être associé seulement aux choses de la terre. Souvent, lorsque on parle, on voit les gens parler de la destinée, on associe toujours la destinée aux choses de la terre. On associe toujours la destinée aux réalités physiques, aux réalités humaines, et on oublie que l'Église ou le croyant a une destinée en Dieu. A une destinée en Dieu, et c'est ça même la chose la plus importante, parce que l'Église a oublié l'Église a oublié les priorités. Pourquoi? Parce que l'Église globale, l'Église dans sa globalité est prisonnier de l'évangile de la prospérité. Il est prisonnier de cet évangile de la prospérité. Il est prisonnier dans une culture matérialiste. Prisonnier dans l'évangile de la prospérité, prisonnier dans une culture matérialiste, et ne sont pas en train d'être amenés vers la plénitude de leur but en Christ. Qu'est-ce que Dieu a toujours voulu? C'est ça la destinée de l'Église. C'est ça la position ultime du croyant. Qu'est-ce que Dieu a toujours voulu? Ce n'est pas les choses de la terre. Parce que les choses de la terre font partie des besoins dont Dieu connaît. Parce que quand Christ enseigne la prière, il dit « Votre Père qui connaît vos besoins ». Alors, les besoins
de la terre dont les pères s'en chargent déjà ne peuvent pas devenir la destinée d'un croyant. Parce que si la destinée d'un croyant, si la raison pour laquelle tu es en train de prier Dieu, si la raison pour laquelle tu es en train de suivre Christ, si la raison pour laquelle tu vas à l'église, si la raison pour laquelle tu prêches la parole de Dieu, si la raison pour laquelle tu veux servir Dieu est dans les choses de la terre ou dans les miracles, cela veut dire tu ne connais pas la destinée de l'église. Tu ne connais pas ta destinée en tant que croyant. Parce que Paul dit, il dit, si c'est dans les choses de ce monde, si c'est seulement à cause des choses de ce monde que nous croyons en Dieu, nous sommes les hommes les plus malheureux. Paul ne dit pas que les choses de la terre sont mauvaises. Paul ne dit pas qu'acheter des maisons c'est mauvais. Paul ne dit pas que se marier c'est mauvais. Paul ne dit pas avoir un bon boulot c'est mauvais. Paul ne dit pas que avoir de l'argent c'est mauvais. Paul ne dit pas que bâtir une grande église c'est mauvais. Paul ne dit pas avoir toutes ces choses-là c'est mauvais. Mais il dit, si c'est dans ces choses-là seulement que nous croyons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de la terre. Alors nous sommes les plus malheureux de la terre. L'Église ne peut pas être bloquée dans l'évangile de la prospérité. L'Église ne peut pas être bloquée dans une culture matérialiste, croyant que la prospérité et les matériels, c'est ça notre destinée. Non. Les matériels ne sont pas notre destinée. Les matériels ne sont pas notre destinée. Et les miracles ne sont pas notre destinée. L'Église a une destinée. Et cette destinée, c'est ce qui doit être la priorité de ce que nous sommes en train de bâtir. Cette destinée doit être la priorité de ce que nous sommes en train de bâtir. Parce que la destinée de l'Église, nous le voyons dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Nous voyons la destinée de l'Église. La Bible dit, cherchez premièrement les royaumes. Cherchez premièrement les règnes de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. C'est le royaume que nous devons chercher premièrement. Ce n'est pas le matériel. C'est le royaume et la destinée de l'Église. Le royaume, les règnes de Dieu est la position la plus ultime que pour laquelle nous soupirons. Ce n'est pas la destinée, ce n'est pas le matériel. La destinée, ce n'est pas les miracles. Oh, tu vas entrer dans ta destinée. Viens avec une offrande qui amène l'offrande de ta destinée. Non, 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 non. L'offrande de la destinée n'existe pas. Ça, c'est le mensonge. On ne peut pas tricher les gens jusqu'à tel point. Non, ce n'est pas une offrande qui ouvre une destinée. Non, je ne dis pas que l'offrande est mauvaise, mais l'offrande n'ouvre pas une destinée. Notre destinée, nous l'ouvrons en Christ. Notre destinée, nous l'ouvrons en Christ. C'est Christ la clé de notre destinée. C'est Christ la clé de ta destinée. C'est Christ la clé de ma destinée. Et il a dit, cherchez premièrement les royaumes. Cherchez premièrement les royaumes, bien-aimés. J'étais en train de dire, c'est chercher premièrement les royaumes. Le verset de Matthieu 6,33 nous enseigne que la destinée ultime de l'Église, c'est le royaume de Dieu et sa justice, non le matériel. Ce royaume, c'est aussi le perfectionnement des saints, afin d'accomplir l'œuvre du ministère, l'édification du corps, en vue de parvenir à l'unité de la foi,
avoir la connaissance du Fils de Dieu et atteindre la stature parfaite du Christ. Donc, lorsqu'on est en train de parler, de chercher premièrement le royaume, on est en train de parler aussi de perfectionnement des saints. Parce que les saints ne peuvent pas entrer dans leur destinée sans être perfectionnés, sans être équipés. Bien aimé, c'est très important. La destinée ultime de l'Église, c'est le règne de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Parce que c'est lorsque le règne de Dieu est là, c'est en ce moment que la volonté de Dieu commence à se faire sur la terre comme elle est faite au ciel. Et c'est ça qui déclenchera la fin. Parce que il y a synchronisation. Lorsque le règne de Dieu vient, lorsque le règne de Dieu s'établisse, lorsque les hommes commencent, lorsque l'Église commence à soupirer après le règne de Dieu, l'établissement de la volonté de Dieu sur la terre sera les conséquences. Parce que là où Dieu règne, là où Dieu gouverne, là où Dieu domine, sa volonté commence à s'accomplir. Et une des clés qui activera la fin, c'est lorsque il y aura synchronisation. Parce que les mots fin que Matthieu 24 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par tout le monde pour servir le témoignage à toutes les nations. C'est alors que viendra la fin. Et le mot fin utilisé là, c'est le mot suntelia, qui veut dire synchronisation. Lorsque la terre sera synchronisée avec le ciel. Donc cela veut dire, lorsque la terre sera synchronisée avec le trône de Dieu, c'est ce qui va déclencher la fin. C'est ça qui va nous donner une vue panoramique de voir clairement les intentions de Dieu. Et bien aimé, pour comprendre que la destinée ne peut pas être le matériel ou le miracle, nous allons étudier un cas ce soir. Nous allons prendre le cas d'Israël pour montrer que les matériels et les miracles ne peuvent pas être la finalité d'un enfant de Dieu martyr. Non. Les miracles, les miracles ne peuvent pas être la finalité d'un enfant de Dieu martyr. Parce que lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez voir une chose d'important. La Bible dit, à Moïse, Dieu a montré ses voies, mais au peuple, Dieu a montré les manifestations. Au peuple, Dieu a montré les signes, mais à Moïse, Dieu a montré les voies. En lisant ces textes, on peut tomber dans l'erreur de croire, mais pourquoi Dieu fait ça? Parce que et Moïse et le peuple ont vu des signes. Parce que d'ailleurs, Moïse était le représentant de Dieu, commandant les signes de Dieu sur la terre. Mais vous allez remarquer que Moïse ne s'est pas arrêté au miracle. Mais Moïse est allé plus loin. Derrière chaque miracle, derrière chaque exaucement, Moïse voyait les voies de Dieu. Moïse voyait les intentions de Dieu. Moïse voyait les plans de Dieu. Moïse voyait ce que Dieu voulait faire en ce moment-là. Bien-aimés, pendant leur marche dans le désert, vers la terre promise, les enfants d'Israël ont bénéficié de plusieurs privilèges matériels et miracles de la part de Dieu. Pendant leur pèlerinage, pendant leur voyage, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise, les enfants d'Israël ont bénéficié de plusieurs privilèges matériels. Ils ont bénéficié de plusieurs signes et miracles. Ils ont bénéficié de plusieurs privilèges matériels et de miracles de la part de Dieu.
Lorsque nous regardons dans Exode 14, par exemple, du verset 19 au verset 23, nous voyons les passages de la mer Rouge. Les passages de la mer Rouge restent un des plus grands miracles dans les annales des miracles de Dieu sur la terre. Un jour, une foule de gens ont traversé la mer à sec. Dieu l'a fait. C'était un signe. Dieu l'a fait. C'était un miracle. Dieu l'a fait. C'était un privilège. Dans Exode chapitre 16, on prend le verset 4 et le verset 31. On voit Dieu ouvrir les écluses des cieux et répandre la manne. Répandre la manne qui les a garanti la survie, qui les a gardés durant tout le long du voyage, pendant 40 ans, chaque jour, sauf les jours de Shabbat. Chaque jour, ils ont mangé la manne. C'était un grand miracle. Ils ont, dans Exode chapitre 17, au verset 6, la Bible dit, sur le mont Horeb, Moïse a frappé sur un rocher et ce rocher leur a donné de l'eau. C'était un grand miracle. Mais tout cela ne leur a pas permis d'atteindre leur destination qui était la terre promise, non les miracles. Ils ont eu les miracles. Ils ont eu les faveurs de Dieu, mais cela ne les a pas permis d'arriver à leur destinée. Leur destinée n'était pas les miracles. Leur destinée n'était pas les faveurs de Dieu dans le désert, mais leur destinée était là-bas, à la terre promise. Tout ce que Dieu faisait en cours de route devait leur amener à focaliser leur attention vers la destination. Bien-aimés, tout ce que Dieu fait aujourd'hui à l'église peut nous amener à rater la destinée parce que nous nous focalisons à ces choses-là en l'associant comme destinée. Au séminaire de destinée. Et vous allez à ces séminaires de destinée, on parle de mariage, on parle de l'argent, on parle de maisons, on parle de voitures, on parle de vêtements, on parle des choses de la terre. Non, bien-aimé, la destinée de l'église n'est pas les choses, mais la destinée de l'église, c'est une position que nous devons arriver. Une position dans laquelle l'église doit arriver. Une position que nous devons atteindre. Bien-aimés, les passages de la mer Rouge à sec, ils ont mangé la manne, ils ont mangé des cailles, ils ont bu l'eau du rocher, ils ont vu plusieurs miracles dans le désert, ils ont vu la muraille de Jéricho tomber, ils ont vu Josué arrêter le soleil, ils ont vu ils ont vu leurs ennemis fuir devant eux, mais cela ne les a pas permis d'atteindre leur destinée qui était la terre promise. Bien-aimés, ils sont tous morts, sauf Caleb et Josué, qui sont arrivés à la terre promise. Donc, leur destinée était la terre de Canaan, non les miracles. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention de lier la destinée dans l'église, de lier la destinée du croyant aux choses de la terre. Parce que si nous lions la destinée d'un croyant, si nous lions la destinée d'une église aux choses de la terre, lorsque nous avons toutes ces choses-là, nous n'avons plus rien pour lesquels combattre. Nous n'avons plus rien pour lesquels aspirer. Nous n'avons plus rien pour lesquels bouger. Nous n'avons plus rien pour lesquels continuer à aimer Dieu. Parce que nous avons cru que notre destinée, c'était acheter une maison.
Tu as cru que ta destinée était te marier. Tu as cru que ta destinée était guérir de ta maladie. Tu as cru que ta destinée était sur ce quoi. Maintenant, tu as eu ce que on t'a fait croire comme ta destinée et après. Voilà pourquoi, aujourd'hui dans les églises, nous avons des chrétiens faibles. Des chrétiens faibles. À cause de quoi? Parce que ces chrétiens ont été emprisonnés par une culture matérialiste de l'église. L'église est devenue très matérialiste que le monde. Aujourd'hui, les gens dans l'église sont de plus en plus mondains, sont de plus en plus matérialistes. Et c'est très difficile de telles personnes pour qu'ils puissent pousser le but de Dieu de l'avant, pousser le but de Dieu en avant, finir le but de Dieu, finir. C'est pourquoi Dieu a établi l'église sur la terre. Pourquoi? Parce que la culture capitaliste, matérialiste a infesté l'église, où les gens pensent que aller à l'église c'est juste pour avoir des choses pour Dieu, mais ils n'ont jamais pensé que aller à l'église, c'est aussi un moyen de mettre les talents, les dons que Dieu a mis entre leurs mains au service de l'avancement du royaume de Dieu. Bien-aimés, les miracles et les biens matériels ne peuvent pas être les buts poursuivis par un enfant de Dieu. Les miracles et les biens matériels, les miracles et la course au matériel ne peuvent pas être le but poursuivi par un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, qui connaît le royaume, ne peut pas avoir les miracles et les matériels comme un but suivi. C'est plutôt le royaume de Dieu qui est l'objectif final à atteindre. Pour cela, Dieu a donné les 5 ministères. Voilà pourquoi je dis souvent, nous avons des ministres, nous avons des hommes et des femmes qui ne comprennent même pas pourquoi Dieu les a appelés. Dieu t'a appelé, oui. Mais lorsque tu as seulement entendu Dieu t'a appelé, tu as couru pour aller faire quelque chose. Alors que tu devais attendre, tu devais t'asseoir, tu devais interagir avec Dieu pour comprendre, il t'a appelé vraiment pourquoi. Est-ce qu'il t'a appelé pour ce que tu es en train de faire là? Voilà pourquoi le fait que tu n'as pas attendu pour comprendre c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Voilà pourquoi tu es devenu commerçant. Voilà pourquoi tu es devenu charlatan. Voilà pourquoi tu es devenu un vendeur d'illusions. Parce que tu crois que le but, parce que tu crois que la destinée de l'église ou du croyant, c'est le miracle ou le matériel. Voilà pourquoi tu ne fais que multiplier séminaires de miracles sur séminaires de miracles. Voilà pourquoi tu crois que pour toi, la finalité c'est guérir les gens. Bien-aimé, Moïse a fait des miracles que aujourd'hui nous n'avons pas encore vu de tels miracles. Mais la Bible dit, les mêmes personnes qui n'y ont reçu ces miracles-là ne sont jamais allées dans leur destinée. Et Paul nous le dit, il dit, ces choses-là ont été écrites pour nous servir d'exemple. On a écrit l'histoire d'Israël dans le désert pour nous servir d'exemple parce que on a compris une chose, que ces choses-là peuvent être un frein pour notre destinée, peuvent être un obstacle. Bien-aimé, les miracles peuvent tuer, les miracles peuvent détruire. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas les miracles. Dieu fait des miracles. Au-delà même de l'entendement de l'homme, Dieu fait des miracles. Dieu nous sort des situations désespérées. Dieu fait des choses inattendues. D'ailleurs, nous sommes dans une saison miraculeuse. Dieu est en train de faire des choses
au-delà de ce que nous attendons. Mais il le fait pourquoi? Il le fait pour nous permettre d'arriver à la destinée. Il nous fait pour nous permettre d'amener le peuple dans leur destinée, d'amener le peuple dans la position ultime où le corps du Christ sera bâti et complet. Voilà même la raison. Les 5 dons du ministère nous ont été donnés. Les 5 dons d'Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Les 5 dons du ministère, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs ont été donnés pour 3 raisons majeures. Pas pour bénir les gens. Bénir les gens qui sont déjà bénis, c'est très dangereux. Parce que la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus. 3 raisons majeures. La première, c'est le perfectionnement des saints. Les 5 dons du ministère ont été donnés pour équiper les saints dans leur voyage vers la destinée. Équiper les saints. Donner aux saints les ressources possibles, donner aux saints les matériaux possibles, donner aux saints les munitions possibles, donner aux saints ce dont les saints ont besoin dans leur voyage vers la destinée, dans leur voyage vers la destinée. Les 5 dons du ministère ne sont pas donnés pour manipuler les saints. Oh, donnez l'offrande, tu entreras dans ta destinée. Oh, faites ceci, tu arriveras dans ta destinée. Et lorsque tu entends ce qu'on appelle destinée, ce n'est que les choses de la terre. Non. Les choses de la terre, les matériels, les miracles n'ont jamais été la destinée de l'Église. N'ont jamais été la destinée. La destinée de l'Église, c'est notre position ultime en Christ. La Bible dit, les 5 dons du ministère ont été donnés pour équiper les saints. Et Hébreux chapitre 6 verset 1, la Bible nous dit, oubliant les choses élémentaires de la foi. Oubliant les choses élémentaires de la foi, tendons vers ce qui est parfait. L'Église doit tendre vers la perfection. L'Église doit tendre vers le téléos, vers l'achèvement, vers l'accomplissement. L'achèvement de quoi? L'achèvement du corps du Christ. L'achèvement de quoi? L'achèvement des buts de Dieu. L'achèvement de quoi? L'achèvement de ce que Dieu a prévu avant les temps éternels. Bien-aimé, Dieu a prévu des choses avant l'éternel. Dieu a prévu les raisons pour lesquelles il nous met sur la terre. Et les raisons pour lesquelles Dieu nous met sur la terre, c'est bâtir ses buts, accomplir ses intentions. Non, nous devons libérer l'Église de la prison de l'évangile de la prospérité. Nous devons libérer de l'Église de la prison d'une culture matérialiste. La culture matérialiste de l'Église a fait que les gens aujourd'hui oublient la vraie destinée de l'Église. Oublient là où Dieu est en train de nous amener exactement. Dieu nous amène où? Dieu nous amène où? Parce que les 5 dons du ministère ont été donnés pour perfectionner les saints, équiper les saints, donner aux saints tous les conseils de Dieu possibles. Donner aux saints tous les conseils de Dieu possibles, afin que les saints atteignent à leur destinée ultime, qui est la stature parfaite selon Christ. Afin que les saints arrivent à la connaissance de Dieu, arrivent à l'unité de la foi, arrivent à la maturité, afin que les saints ne soient plus des enfants emportés et ballottés par tout vent de doctrine, afin que les saints arrivent à la stature
parfaite selon Christ, à la position préférée, à la position de préférence en Dieu. Et, bien aimé, le mot perfectionnement signifie l'action d'équiper, l'action de rendre meilleur. Le mot perfectionnement signifie aussi fournir ce qui est nécessaire pour rendre meilleur. Fournir ce qui est nécessaire pour rendre meilleur. Tu dois te poser la question en tant que saint. Pendant que tu vas à la communion fraternelle, chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, pendant que tu vas tous les jours au culte matinal, est-ce que tu es en train de devenir meilleur? Si tu n'es pas en train de devenir chaque jour meilleur au modèle de Christ, au modèle de Dieu, cela veut dire que tu es dans un mauvais endroit. Tu dois te poser la question, toi serviteur de Dieu, toi qui se dis serviteur de Dieu, chaque jour en exerçant le ministère, bien aimé, pendant que je suis en train de parler ce soir, je suis en train de bâtir. Je suis en train de bâtir mes poursuites. Je suis en train de bâtir mes motivations. Je suis en train de bâtir mes... pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? Bien aimé, nous devons libérer l'Église de la prison de l'évangile de la prospérité. Nous devons libérer l'Église de cette prison. Nous devons libérer de l'Église de la culture du matérialisme. De la culture matérialiste. Aujourd'hui, tous les couples sont permis dans les églises. Aujourd'hui, les manipulations sont permises dans l'église. Au nom de quoi? Au nom de la destinée matérielle. Au nom de la destinée terrestre. Au nom de la destinée terrestre. Bien aimé, la destinée ultime de l'église ou du croyant, c'est pas les choses de la terre. C'est pas les choses de la terre. Parce que la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner toutes ces choses de la terre si il perdait son âme? Que sert-il? Ça te sert à quoi? De lier ta destinée à un mariage qui restera qui resterait sur cette terre. Parce que dans l'éternité, tu ne seras pas marié. Qu'est-ce que te servira-t-il de tout gâcher à cause d'un travail? Qu'est-ce que te servira de tout gâcher à cause de l'argent? La destinée du croyant, la destinée ultime du croyant ou de l'église, ce n'est pas les choses de la terre. Ce n'est pas un miracle. Non, non, non. Les miracles ne sont pas la destinée. Voilà, même que le Christ a refusé aux gens les miracles. Nous avons vu dans le désert, malgré tout ce qu'on leur a donné comme miracle, malgré tout ce que Dieu a fait, ils ont raté leur destinée qui était la terre promise parce que les miracles ne l'ont pas changé. Les miracles ne les ont pas rendus meilleurs parce que au travers les miracles, ils n'ont pas vu les voies de Dieu. Au travers des miracles, nous devons voir les voies de Dieu. Au travers des signes, au travers des faveurs, au travers des choses que Dieu nous donne, nous devons voir là derrière. Quelles sont les voies de Dieu? Quelles sont les voies de Dieu? Quelles sont les voies de Dieu? Où est-ce que Dieu est en train de nous amener en faisant telle chose? Bien-aimé, lorsque un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur ou un docteur prêche, qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement? Il est en train seulement de déverser la grâce qui a été mise en lui afin que l'Église ait une compréhension claire de la parole de Dieu ou encore afin que l'Église sache quelle est la destinée finale afin de tout faire pour y arriver. Quelle est amener l'Église à comprendre Dieu nous amène où?
Dieu va où avec nous? Au lieu de passer le temps à distraire les gens, on a passé tout un culte de 2 heures ou de 3 heures du temps qui était un show. Où les gens ne faisaient que tomber, où les gens ne faisaient que chahuter, où les gens ne faisaient que crier. Et ces gens-là rentrent le soir chez eux, tête vide, incapables de réfléchir, incapables d'intervenir sur les choses de la terre, incapables de réfléchir sur les différents dossiers prioritaires de la terre. Ils sont toujours en train de rêver. Bien-aimés, lorsque la destinée de l'Église, lorsque la destinée d'un croyant devient le matériel et les choses de la terre, il devient un rêveur. Il devient un rêveur. Il devient un des rêveurs. Bien-aimé, la destinée de l'Église, la destinée du croyant, bien-aimé, le voyage de l'Église a une destination. Le voyage de l'Église a une destination. Et cette destination, c'est devenir comme Christ. Cette destination, c'est la maturité ultime. Devenir comme lui, réfléchissant comme lui, agissant comme lui, pensant comme lui, intervenant comme lui. C'est là où nous sommes en train d'aller. C'est là la parole. Parce que lorsque Paul dit le perfectionnement des saints en vue de la connaissance du Fils de Dieu. Pourquoi nous connaissons le Fils de Dieu? Nous connaîtrons le Fils de Dieu dans le but de devenir comme lui. Il devient notre miroir. La destinée de l'Église, c'est Christ devenant notre miroir. C'est Christ devenant notre miroir. Et que chaque jour, en regardant en lui, nous puissions arriver à la maturité, arriver à ce qu'il est. Comme il est, tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel qu'il est, tel que nous sommes en train de devenir. Nous ne sommes pas en train de nous bagarrer pour les choses de la terre. Nous ne sommes pas en train de prêcher pour les choses de la terre, mais nous sommes en train de le faire parce que notre destinée, c'est devenir comme lui. Et bien aimé, le perfectionnement des saints amène les saints à accomplir l'œuvre du ministère. Le perfectionnement des saints amène les saints à découvrir l'amour pour le corps du Christ. Bien-aimé, tu ne peux pas aimer Christ sans aimer le corps du Christ. Tu ne peux pas. Les saints, dans leur voyage vers la destinée, ils sont en train d'être perfectionnés pour accomplir l'œuvre du ministère. Chacun doit accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé sur la terre. Dieu n'a pas appelé tout le monde au ministère de gouvernement de l'Église. Mais chaque croyant, chaque personne croyant en Dieu, Dieu l'a appelé à quelque chose. Dieu t'a appelé à un service. Dieu t'a appelé à un ministère. Dieu t'a appelé à faire quelque chose pour l'avancement de la terre. Dieu t'a appelé à faire quelque chose pour amener le corps à être complet. Bien-aimé, le corps du Christ demeure incomplet jusqu'aujourd'hui. Le corps du Christ demeure incomplet. Et le livre de l'Apocalypse nous dit, Dieu connaît le nombre de ceux. Les noms ont été écrits dans les livres avant la fondation du monde. Et ce sont ces gens-là qui font partie du corps de Christ que les saints doivent travailler à récupérer. Bien-aimés, l'œuvre du ministère, les saints sont perfectionnés dans leur voyage vers la destinée. Les saints sont perfectionnés à accomplir l'œuvre du ministère. Et bien-aimés, l'œuvre, dans son sens général, désigne l'activité de Dieu et le travail des hommes. L'activité de Dieu et le travail des hommes. Et le ministère, c'est tout simplement le service.
l'œuvre du ministère, quand on dit les saints sont perfectionnés pour accomplir l'œuvre du ministère, les saints sont perfectionnés pour accomplir les services pour lesquels Dieu les a appelés. Maintenant, lorsqu'on réunit ces deux mots, œuvre et ministère, cela nous conduit à considérer l'œuvre du ministère comme tout travail ou service que nous avons à faire pour l'avancement du royaume de Dieu, pour l'avancement du règne de Dieu, pas pour l'avancement d'une église, pas pour l'avancement d'une personne, pas pour l'avancement d'un groupe de gens, pas pour donner un statut social à un homme, pas pour élever un gourou, pas pour donner la place à un groupe de charlatans. Non. L'œuvre du ministère que chaque croyant doit accomplir, c'est tout simplement parce que dans le voyage, dans le processus de perfectionnement, chaque croyant se rend compte qu'il a une tâche, qu'il a une responsabilité, qu'il a un service que Dieu lui a octroyé et que chaque croyant doit l'exécuter, doit le faire, doit l'amener à la réalisation. Bien-aimés, les 5 dons du ministère ont été aussi donnés pour conduire l'Église vers la destinée finale, vers sa destinée finale. Signalons que cette destinée finale n'est pas là où nous habitons déjà. Bien-aimés, il y a une nouvelle terre prévue pour l'homme. L'homme a été sauvé. La Bible dit, l'homme, la rédemption, c'est pour nous amener à vivre un jour sur la nouvelle terre prévue par Dieu. Bien-aimé, l'Église est à destination d'une position spirituelle en Dieu. La maturité selon Christ. Bien-aimé, ce que nous poursuivons aujourd'hui, c'est l'accomplissement des buts de Dieu. L'accomplissement des buts de Dieu sur la terre. L'accomplissement. Achever le but de Dieu. Achever le but de Dieu, c'est l'accomplissement de toutes les paroles prophétiques. Ce que l'Église poursuit aujourd'hui, c'est toutes les paroles prophétiques. Que c'est, voilà même la place de la grâce ou de la dimension apostolique. La dimension apostolique, c'est amener à la manifestation, amener à l'accomplissement toutes les paroles prophétiques qui ont été dites. David a vu le temple. David représente un prophète qui a vu le temple. Mais Salomon représente un apôtre qui l'a bâti. Bien aimé, c'est très important. Aujourd'hui, la grâce apostolique doit amener les paroles prophétiques qui sont dans la Bible. On doit les dire au présent aujourd'hui. Toutes les paroles prophétiques. Ça, c'est les mandats. Accomplir les buts éternels de Dieu. Pousser l'Église. Amener l'Église dans sa destinée, accomplir les paroles prophétiques, bâtir le corps du Christ, que le corps du Christ arrive à son entièreté. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui font partie du corps du Christ qui n'en sont pas encore là, qui sont soit bloqués dans un système religieux, dans un faux système religieux, et d'autres sont bloqués encore dans Babylone. Ils ne se connaissent pas encore qu'ils ont été choisis avant la fondation du monde. Ils ont été choisis avant la fin du temps pour faire partie de ce que nous appelons le corps du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. J'ai dit perfectionnement des saints. Les 5 ministères poursuivent des choses importantes. Perfectionner les saints et édification du corps. Perfectionner les saints. Pas passer le temps à vendre des illusions. Non, 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 non. Les ministères n'ont pas été appelés à devenir des vendeurs des illusions ou des charlatans. Non, les ministères ont été appelés à perfectionner les saints,
et à édifier les corps du Christ, à bâtir. Bien-aimé, le corps du Christ est encore en construction. Bien-aimé, lorsque le corps du Christ sera bâti dans sa totalité et dans sa beauté, c'est ce qui va déclencher la fin. Et nous rentrons à la maison, nous rentrons dans l'éternité, nous rentrons à la maison, nous rentrons dans l'éternité. C'est très, 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 très important. Maintenant, ces mots-là, édification, veut dire instruire, veut dire construire, veut dire formation, veut dire enrichir. Dieu a donné les 5 dons du ministère pour instruire, pour former ou encore enrichir les saints dans la connaissance de sa parole, pour les éclairer ou les illuminer, afin que chacun développe la capacité de bâtir sa vie, afin que chacun développe la capacité de bâtir. Aujourd'hui, on a un problème. On a des gens qui se disent apôtres et même ont du mal à bâtir leur vie. Mais comment ils peuvent bâtir les vies des gens et bâtir l'église? Bien aimé, bâtir l'église, ce n'est pas rassembler des milliers ou des millions de gens au culte. Bâtir l'église, c'est perfectionner les gens. Bâtir l'église, c'est donner aux gens les ressources, comment bâtir leur famille, comment bâtir leur système social, comment bâtir l'éducation de leurs enfants, comment bâtir et influencer la vie autour d'eux, comment bâtir leurs relations, comment bâtir leur système de raisonnement, comment bâtir leur système de pensée, comment bâtir leur capacité à entrer dans le monde et à interagir avec le monde. C'est ça, bâtir. Les 5 dons du ministère ont été donnés pour éclairer les saints. Donner aux saints les ressources de Dieu. Donner aux saints la parole de Dieu. Et éliminer les saints. Pas passer le temps à imposer les mains aux gens. Parce que les gens croient que le ministère, c'est passer le temps à imposer les mains. Aujourd'hui, les cultes sont devenus comme des campagnes de guérison et de miracles. Donc, à chaque culte, chaque prédicateur qui prêche, à la fin, il doit prier pour les gens, il doit prophétiser sur les gens, il doit faire tomber les gens, sinon on va dire, il n'y avait pas l'onction, les cultes n'étaient pas bons. Non, bien aimé, la destinée de l'église, c'est une position. Que nous atteignons en Christ, c'est une position. Bien aimé, au-delà de toutes choses, Dieu a besoin d'un peuple qui connaît avec précision et exactitude la voie à suivre pour l'enseigner à ceux qui viendront dans sa maison, comme il a dit dans Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus des montagnes. Tous les peuples de la terre s'afflieront et diront, allons, montons à la montagne du Dieu de Jacob, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Bien-aimés, les montagnes représentent le système de la terre. Et l'église doit être positionnée au-dessus de ces montagnes pour pouvoir enseigner les voies de Dieu. Et l'église n'arrivera pas là-bas s'il n'y a pas un peuple mature. S'il n'y a pas un peuple mature, s'il n'y a pas un peuple mature qui poursuit, un peuple qui poursuit les miettes, un peuple qui poursuit les choses de la terre, bien aimé, il ne peut pas positionner l'église sur le sommet de la montagne. Il ne peut pas. Nous devons positionner l'église. Les mandats du leadership, les mandats des ministères, c'est amener le peuple à la maturité. Bien aimé, la destinée ultime de l'église, c'est la destination de notre voyage en Christ. C'est la destinée de notre voyage en Christ. Et notre voyage en Christ, comme dans le désert, n'a pas pour but les matériels et les miracles.
Non, les miracles et les matériels sont les bienfaits de Dieu nous donnant en cours de route pour nous permettre de se ressourcer, d'avoir la force, d'avoir l'énergie, d'avoir le courage, de compter encore sur Dieu et de continuer. Parce que au-delà des miracles, nous devons voir au travers des miracles, nous devons voir l'amour de Dieu. Au travers des miracles, nous devons voir les plans de Dieu, les voies de Dieu pour aller, pas faire de cela notre destination. Pas faire de ces choses. Bien-aimés, une communauté bâtie, lorsque les ministres comprennent qu'ils ne sont pas les vendeurs de miracles, ils ne sont pas les vendeurs de prophéties, ils ne sont pas des vendeurs des illusions, ils ne sont pas des vendeurs de faux destinées, de fausses destinées, ils vont perfectionner les saints, ils vont bâtir, ils vont se donner au perfectionnement des saints, ils vont se donner à la construction, à l'édification du peuple. Et lorsque une communauté est édifiée, lorsque une communauté est bâtie, lorsque un croyant est édifié, lorsque un croyant est bâti, nous parviendrons à l'unité de la foi. Nous aurons la connaissance du Fils de Dieu et nous atteindrons la stature parfaite selon Christ. Et la stature parfaite selon Christ est la destinée ultime de l'Église. Et la position ultime de l'Église, c'est là où nous allons. C'est là où Dieu nous amène. C'est là où Dieu veut nous voir arriver. Parce que c'est dans cette position que les promesses de Dieu vont s'accomplir. C'est dans cette position que nous ne serons pas en train de tourner autour des miettes. Souvenez-vous, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave, malgré qu'il est le maître de tout. Tu es le maître de tous les biens de Dieu. Tous les biens de Dieu t'appartiennent. La puissance de Dieu t'appartient. La gloire de Dieu t'appartient. L'autorité de Dieu t'appartient. La domination de Dieu t'appartient. Les richesses de Dieu t'appartiennent. Ton problème c'est quoi? Tu es encore un enfant. Tellement que tu es encore un enfant. Voilà pourquoi tu aimes les charlatans. Voilà pourquoi les charlatans t'intéressent. Les charlatans qui te font croire que la destinée de l'église c'est le matériel. Au séminaire sur la destinée. Séminaire sur la destinée. La destinée, c'est une position. La destinée, ce n'est pas les choses de la terre. Bien-aimé, tu as besoin de comprendre cela. La destinée de l'église, c'est la maturité. La maturité finale, devenir comme Christ. C'est ça le rôle des ministères. Perfectionner les saints. Bâtir l'église afin que nous devenions comme lui. Bien-aimé, je me suis marié d'ailleurs. Je n'ai jamais arrivé à ma destinée parce que le mariage n'a pas satisfait ma vie. Je ne dis pas que j'ai un mauvais mariage, mais je dis je suis un éternel insatisfait parce que il y a aucune chose de la terre qui peut me satisfaire à part devenir comme Christ. Bien-aimé, c'est ça la destinée de l'église. Devenir comme Christ. Ça doit être le point de notre focalisation. Parce que lorsque nous devenons comme lui, les buts éternels de Dieu devient la nourriture de tous les jours. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, faire la volonté de Dieu, c'était sa nourriture. Parce que il était un enfant mature. Parce que il était un fils. Bien-aimé dans le Seigneur, il est 1h04 d'interaction.
nous allons nous arrêter là ce soir parce que nous ne voulons pas faire de très longues vidéos qui ne permettront pas ou qui ne donneront pas l'envie à ceux qui vont les suivre en rediffusion de le faire. Voilà pourquoi nous croyons que comme ce n'est pas ma communauté, prêcher 1 heure du temps, c'est largement suffisant pour donner des ressources qui peuvent édifier et soutenir. Donc, que Dieu continue à vous garder. Restez bénis. Je dis bonne soirée à tout le monde qui ont participé. Que vraiment le Seigneur continue à vous rendre dynamique afin que tout un chacun de nous travaille pour sa destinée. Gardez-vous bien. Bonne soirée et bonne journée pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Merci et au revoir.